Salut, désolé de déranger et désolé à l'avance pour le bruit environnant ou si je fais du bruit ou si je bois un verre de coca. Je fais de mon mieux. Alors, d'abord, comment ça va? Et ensuite, merci d'être là. Merci. Merci d'être 355, c'est merveilleux. Merci. Je t'en suis très reconnaissante. Abonné. Sans toi, je serais rien. Alors merci d'être là. Merci d'exister sur Terre. Merci 1000 fois. Je souhaiterais, comment dire, te parler de quelqu'un dont j'ai sûrement déjà parlé. J'aimerais parler de cette personne, mais en même temps la dissocier de son métier, de ce qu'elle fait. Et j'aimerais parler de quelqu'un qui est entré dans ma vie à un moment où que je connais, on va dire, par la télévision. Et c'est quelqu'un qui fait comme, j'allais dire, comme tous les corps de métier sont assez compliqués et complexes et plus qu'on ne le croit. Et les rôles qu'il incarne à l'écran, c'est différent de la personne de qui il est dans la vraie vie. Et comment dire ça? Cet être humain est entré à un moment donné dans ma vie où, on va dire, j'étais plus mal. Avant ma tentative de suicide, j'ai l'impression que ma tentative de suicide m'a fait prendre encore conscience de plus de choses. Mais on va dire que, enfin, j'aime pas dire je parce que je trouve que ça fait égoïste, mais comment expliquer ça? Cet être humain est entré à un moment donné dans ma vie où ça allait vraiment mal et très mal. Je dirais émotionnellement, j'ai toujours mon mal-être, il est là, il va pas partir. Jusqu'à que je comprenne le sens et que j'arrive à comprendre pour peut-être dénouer le nœud de ce mal-être. Mais cet être humain est entré à un moment donné dans ma vie. Le lien, c'est que cet être humain est entré dans ma vie à un moment donné où ça allait très mal, plus que maintenant. Je dirais avec le recul, voilà. Et cet être humain a transformé, je dirais, d'une certaine façon, ma vie, oui. Cet être humain a transformé ma vie parce qu'il est entré à un moment où j'avais plus que des idées noires. Mais je pense surtout c'était plus le mal-être, j'allais dire, psychologique. Là, on va entrer dans quelque chose qui n'est pas facile. Désolée, je bois juste un coup. Désolée pour le bruit. En fait, il est entré un moment où je pense que psychologiquement, ça allait
Bon, j'avais déjà ma psy, mais ça allait vraiment pas bien là-haut, au ciboulot. Ça allait plus que mal psychologiquement. Et à partir du moment où cet être humain est entré dans ma vie, j'ai pu constater dans la vraie vie qu'il y a vraiment eu des choses qui ont commencé à changer, pas seulement au niveau du ciboulot ou de la psychologie ou de l'émotionnel ou du psychisme. Il y a vraiment quelque chose physiquement, dans la matière, il y a quelque chose qui s'est passé, et aussi au niveau émotionnel. Et il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, et cet être humain, il a débloqué pas mal de choses au niveau émotionnel que j'avais peut-être verrouillé sans m'en rendre compte, et il a fait tout exploser. Cet être humain, cet homme, il a fait absolument tout exploser. Tous les verrous que j'avais peut-être mis sans m'en rendre compte inconsciemment, tout a sauté. Et il y a vraiment des choses au niveau psychologique et psychique et émotionnel qui ont complètement changé. Et cet homme m'a fait voir les choses vraiment sous un autre angle, vraiment différemment, on va dire une vue à 180 degrés au lieu de 100 degrés à 180 degrés, voilà. Et je pense pas que cet être humain se rende compte de l'impact qu'il a eu sur ma vie, et je pense qu'il l'a pas eu que sur ma vie, je pense qu'il l'a eu sur plein de gens dans la vraie vie, même si je ne le connais pas et qu'il ne me connaît pas, voilà. Mais j'ai aussi appris qu'il est devenu père, et je suis très contente pour cet homme. Et je lui souhaite tout le bonheur du monde. C'est quelqu'un qui a une énergie, je la sens, elle est lumineuse, elle est belle. Mais là, un peu, je m'égare, mais voilà. C'est ce que je voulais juste dire avant de continuer, parce que là, on va entrer dans quelque chose de pas facile. En fait, avec cet homme, qu'est-ce que je pourrais dire? Vraiment, enfin, je vais quand même dire son nom, parce que sinon, ça va pas le faire, là. Avec Tom, il s'appelle Tom. Avec Tom, j'ai vraiment appris à voir les choses vraiment différemment. J'ai appris, on peut pas dissocier l'homme de l'artiste, mais j'ai appris à essayer à faire la part des choses. J'ai dû apprendre à voir, à le voir autrement que aimer. Pour ce qu'il apportait, j'ai dû vraiment apprendre à le voir comme un être humain, voilà, comme un être humain, avec ses travers, ses défauts, ses qualités, son humanité, et comme monsieur, madame, tout le monde. En fait, ce sont, j'allais dire, c'est, cette personne a vraiment eu un impact tellement fort sur moi. Et je pense aussi sur plein d'autres personnes. Je suis pas la seule, j'imagine bien. Et quand je dis qu'on rentre dans quelque chose de compliqué, c'est parce que c'est dans la mécanique, c'est dans l'émotionnel, c'est dans la psyché, c'est dans la psychologie. Et en fait, je détestais Tom. Et j'ai du tout, c'est comme si mon cerveau l'avait fait, ou bien il y avait un bouton où Tom a appuyé dessus, et j'ai du tout, je sais pas si c'est rembobiné, mais c'est comme tout, c'est-à-dire tout ce que tu sais, tu le désapprends, tu l'oublies complètement, et tu revois les choses différemment. Et avec cet être humain, j'ai dû réapprendre à voir les choses différemment. Et avec le personnage fictif qui l'interprète à la télé depuis 2011, j'ai vraiment
tissé un lien psychique avec le personnage qu'il interprète et j'ai dû apprendre à faire la différence entre ce personnage qui n'est, enfin, qui a un rôle, quoi, et la vraie personne qu'il est dans la vraie vie, même si je ne le connais pas et qu'il ne me connaît pas. Et au fur et à mesure que j'ai compris les mécanismes de ce personnage qu'il interprétait, j'ai compris les miens. Et après, là, si on entre dans l'autre phase, ben, c'est qu'avec cet être humain, là, on parle dans la vraie vie, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. C'est que j'ai... Tout ce que je croyais savoir, en fait, tout a volé en éclats, voilà. Il a cassé tout ce que je croyais savoir. Il a cassé toutes ces barrières que je m'étais fait, ces barrières, on va dire, mentales, voilà. C'est peut-être des barrières de protection, comme j'ai dit, de mécanismes, et c'est assez compliqué quand même. Et c'est quelqu'un qui a vraiment, je dirais, changé ma vie, oui. Et c'est quelqu'un à qui j'aimerais pouvoir expliquer pourquoi je le haïssais, que j'ai dû apprendre tout le mécanisme, tout le travail qu'il m'a fait faire. Et j'aimerais pouvoir vraiment remercier cet être humain. J'aimerais vraiment pouvoir lui dire dans les yeux, face à face, merci, merci d'être entré dans ma vie. Merci d'avoir bousculé tous les codes, d'avoir su, d'une certaine façon, même si on se connaît pas dans la vraie vie, mais que j'ai envie de rencontrer cette personne. Merci de m'avoir aidé. Mais ouais, merci de m'avoir aidé. Vraiment, merci, quoi. Merci d'être là, merci d'exister sur Terre. J'aimerais pouvoir dire tout ça à cette personne du fond de mon âme, du fond de mon cœur. J'aimerais pouvoir dire tout ça à cette personne. Et j'aimerais pouvoir lui expliquer, lui dire oui, que je m'en veux de l'avoir haï, mais que je détestais autant son personnage que lui, et que j'aimerais pouvoir expliquer à cette personne tout le parcours qu'il m'a fallu, tout ce qu'il m'a, d'une certaine façon, forcé à faire, mais c'est quelque chose, j'allais dire forcé à faire, mais de positif, voilà. C'est quelqu'un, j'allais dire Tom, c'est quelqu'un qui a vraiment un impact sur les gens. Vraiment, dans la vraie vie, c'est quelqu'un qui a un impact sur les gens. Je sais pas s'il s'en rend compte. Mais c'est... Même si je l'ai peut-être déjà dit dans d'autres audios, je suis désolée, mais c'est quelque chose qui revient souvent parce que c'est vrai, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'ai envie de remercier et j'ai envie de lui dire que je suis désolée de l'avoir haï, que oui, c'est quelque chose que je regrette beaucoup. C'est un de mes plus grands regrets, comme celui d'avoir harcelé ma flamme jumelle. C'est les deux plus grands regrets de ma vie. Et l'autre regret que j'aurais, c'est d'avoir éloigné, d'une certaine façon, Alexandre de la critique de Néo, mais c'est parce que je sens qu'à son contact, même sous des vidéos quand on s'écrit, ma dépendance affective ressort et je ne veux pas, ni toi abonné, ni Alexandre, je veux pas que vous souffriez de ce que je suis en train de vivre. C'est pour ça que je le tiens tant à l'écart, même sous des vidéos, même si je continue à répondre ou à écrire, ou à lui écrire. C'est juste que tant que ma dépendance affective est là, il faut que je réussisse à défaire ce sac de nœuds. Et avec la dépression, ma tentative de suicide, toutes ces choses, je pense... je pense que... Je pense vraiment que cet être humain a transformé la vie de beaucoup de gens, oui. Et je me demande s'il se rend compte de l'impact qu'il peut avoir dans la vraie vie sur les gens.
Et j'aimerais vraiment dire à cet être humain, merci, merci, merci mille fois. Merci d'être entré dans ma vie à un moment où ça allait vraiment pas bien, j'allais dire plus psychologiquement et émotionnellement, parce que, ben, j'ai envie de dire à cette personne, merci parce que regarde tout le chemin que tu m'as fait faire, tout ce que tu m'as forcé à faire positivement. Je dis ça dans le sens positif. Quand je dis forcer, pour moi, c'est dans le sens positif, c'est-à-dire que tu veux pas le faire, mais la personne, d'une certaine façon, elle t'influence tellement que tu te forces à aller jusqu'au bout, même si tu veux pas y aller, en fait. Et j'aimerais, attention pour le bruit, j'aimerais vraiment remercier cette personne d'être entrée dans ma vie et d'y être toujours d'une certaine façon. Parce que sur le plan émotionnel et psychologique et dans la vraie vie, même si on se connaît pas encore et que j'ai très envie de rencontrer cet être humain, désolée si j'articule pas bien, et ben j'ai vraiment envie de pouvoir lui dire tout ça. Et merci aussi à toi, abonné, d'avoir changé ma vie. Et merci à toi, Tom, d'avoir aussi changé ma vie. Et merci aussi à toi, Alexandre, d'être avec ta chaîne, qui est super. Merci d'être aussi entré dans ma vie. Et j'ai envie de dire merci, 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 merci à toutes ces personnes qui sont entrées dans ma vie. Et merci à toi, abonné, d'être entré dans ma vie aussi. Merci. Désolée. Mais je m'égare un peu là, mais pour en revenir dans le contexte, j'aimerais vraiment, vraiment remercier Tom Hiddleston parce que je sais pas s'il se rend compte de l'impact qu'il a sur les gens dans la vraie vie, mais je pense que c'est quelqu'un qui transforme des vies, oui. Carrément, quoi. Et je parle pas de prendre ses désirs pour des réalités, je parle plutôt à un niveau, je sais pas si je dirais émotionnel ou affectif, un peu tout ça à la fois, mais c'est quelqu'un qui a, qui vous transcende en fait, il a un regard très perçant, je trouve, et c'est, quand je dis transcende, ça veut dire, c'est quelqu'un qui voit au plus profond des gens, qui voit, on dit toujours que les yeux sont l'âme. Les yeux sont l'âme du portail, ou je sais plus comment ça a commencé. Attends. C'est les yeux sont les portails de l'âme. Voilà. Et je trouve que pourtant mes deux choses, ça lui va comme un gant. Et c'est, je dirais d'une certaine façon, c'est quelqu'un qui a transformé ma vie. Et j'aimerais pouvoir le remercier et lui dire merci, merci, merci pour tout. Merci d'être entré dans ma vie, merci d'avoir bousculé, merci d'avoir été là d'une certaine façon. Merci, 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 quoi. Merci d'avoir bousculé tous les codes, d'avoir tout cassé, de m'avoir fait voir les choses différemment. Oui. Et pas juste, au lieu d'avoir des œillères, en fait, t'enlèves les œillères, tu vois tout à 180 degrés. Ouais. Et c'est vrai que ça fait un bien fou. Et ça montre à quel point quelqu'un peut t'impacter tellement sur le plan psychologique, émotionnel, que ça peut transformer ta vie en fait.
d'une certaine façon, cette personne, elle transforme ta vie, elle la transcende, elle la change complètement. Et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment lui dire parce que je en suis reconnaissante, parce que j'ai envie de le rencontrer, j'ai envie de lui dire tout ce que je viens de dire ici, même si c'est répétitif, je suis désolée, et que je lui en suis reconnaissante, oui, et que je le remercie tellement d'avoir joué, j'allais dire, le rôle de Loki d'une telle manière que ça m'a obligée à faire tout ce travail, que j'ai dû apprendre tout ce que je viens de dire. Et Loki, ça a été le déclencheur, et puis Tom, ça a été le deuxième, en fait, même en les dissociant l'un de l'autre, parce que l'autre est fictif et l'autre c'est dans la vraie vie, mais chacun à sa manière, ils ont été un déclencheur, et puis tout s'est enchaîné comme ça, en fait, voilà. Et j'aimerais vraiment te remercier, Tom, merci d'être là, merci d'exister sur Terre. Merci pour les combats que tu mènes et merci d'être toi. Ouais, merci d'être toi. Il nous faut plus de gens comme toi. Le monde a besoin de gens comme toi, lumineux, j'allais dire. Et avec tes travers, tes défauts, tes qualités, ton humanité, tes parts d'ombre, tes parts de lumière, tout en une seule personne. Et on a besoin de gens comme ça. Pardon. On en a besoin, tellement besoin de gens comme ça dans le monde dans lequel on vit. En plus, c'est un monde plutôt violent, j'allais dire. Voilà. Et merci, Tom. Merci. 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 J'allais dire, même si tu t'en rends pas compte, merci pour tout ce que tu as fait. Et de ce que tu continues à faire. Ça fait tellement de bien. On en a tellement besoin dans le monde dans lequel on vit. On en a tellement besoin. Et je voudrais, pour finir, revenir sur une autre personnalité. Je m'égare un peu, mais après je reviendrai à Tom Hiddleston. Mais je voudrais revenir à Patrick Sébastien. En fait, j'ai regardé pas mal d'interviews sur lui. J'ai regardé pas mal d'interviews, pas mal de vidéos sur lui. Et en fait, en l'écoutant, tous les préjugés que j'avais sur Patrick, ils ont volé en éclats parce que, je sais pas, c'est comme j'ai dit déjà, la barrière mentale aussi là, elle s'est cassée en fait. Et j'ai découvert Patrick sous un autre jour. Et peut-être que j'avais dit ça dans un autre audio, mais il est tellement jugé et puis j'ai pas envie de le juger. J'ai pas envie de lui rajouter plus que ce qu'il a déjà. Je pense que c'est un homme qui a beaucoup souffert, tellement souffert. Et ça fait aussi bien d'avoir quelqu'un comme Patrick qui dit les choses comme il pense et qui marche pas ses mots. Ça fait tellement de bien d'avoir des gens comme ça. Et j'allais dire la même chose pour Alexandre de la critique de Néo. Ça fait du bien d'avoir toutes ces personnes qui mâchent pas leurs mots, qui disent vraiment ce qu'elles pensent. Et ça, on en a besoin dans le monde dans lequel on vit. On en a tellement besoin. Parce que ce sont des êtres humains qui sont entiers, qui sont complets, qui sont avec leurs travers, leurs défauts, leurs qualités, leur humanité, leur part d'ombre. Et tout ça en une seule et même personne. C'est tellement rare et c'est tellement précieux. On en a tellement besoin dans le monde dans lequel on vit.
Désolée de dire ça répétitivement, mais c'est vrai, quoi. On en a besoin de gens comme ça. On en a tellement besoin. Ça donne un peu d'espoir dans ce monde qui se déshumanise, j'allais dire. Voilà. Pour moi, c'est ça. Ça donne pas un faux espoir, je parle d'un vrai espoir. Ça donne envie de voir les choses moins négativement. Voilà. Même si on a notre entourage, mais qu'on n'a pas l'impression d'être compris et qu'on a ce sentiment que notre entourage ne comprend pas. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas notre entourage. Mais ça veut dire qu'il y a des artistes comme Alexandre de la critique de Néo, comme Patrick Sébastien, comme Tom Hiddleston, ou j'allais dire comme toi, abonné, des gens sur qui ça fait du bien de se retrouver avec des gens qui apportent de l'humanité, qui apportent quelque chose, une lumière, une clarté, qui apportent quelque chose dont le monde a besoin. Et ce dont le monde a besoin, c'est de l'humanité, de l'amour. C'est ça qui nous manque. Et pas de se déshumaniser. Ce qui nous manque, c'est l'amour, l'amour inconditionnel. Et c'est pas aimer l'autre à condition que l'autre corresponde à ce que nous, on veut que l'autre corresponde. En fait, il faut dépasser tout ça, voilà. Casser les codes avec ça. Et quand je dis que Tom m'a fait voir les choses différemment, c'est que j'ai appris à aimer Tom en tant que Tom, même si je le connais pas dans la vraie vie, ce qui paraît plutôt étrange, et pas à l'aimer seulement pour le rôle de Loki. Et c'est plutôt étrange vu qu'on se connaît pas dans la vraie vie encore, mais j'ai bien envie de le rencontrer. Mais j'ai appris à aimer Tom pour qui il est, pour un être humain, mais dans la vraie vie. Et comme j'ai dit, ça paraît étrange vu qu'on se connaît pas encore dans la vraie vie. Voilà. Et tout ce travail qu'il m'a fait faire, ça, quelque part, ça m'a fait du bien. Peut-être que je le voyais pas comme ça à l'époque, mais avec le recul, je me rends compte qu'en fait, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, même si je pense qu'à l'époque, je voyais pas les choses comme ça. Et désolée pour le bruit. Et ça, personne peut nous enlever notre humanité si on se décide à la retrouver. Et personne peut nous retirer notre liberté de penser. On peut tout prendre, comme dit la chanson de Florent Pagny, mais pas la liberté de penser. Et désolé pour les bruits environnants. Et pour en revenir à Tom, eh ben, merci Tom pour tout ce que tu apportes. Continue à te battre. Et
Merci d'être entré dans ma vie et de continuer à être là, même si je te connais pas encore. Et j'ai très envie de te connaître. En tout cas, merci d'être entré dans ma vie, merci d'être là. Merci pour tout ce que tu m'as apporté. Merci pour toute cette route que tu m'as fait faire. Merci pour le cadeau que tu m'as fait. C'est tellement précieux. Alors, Tom Hiddleston, merci Tom. Merci, merci Tom pour le cadeau que tu m'as fait. Merci. Merci pour ce cadeau que tu m'as fait. Et je te souhaite tout le bonheur du monde. Et à toi aussi, abonné, je te souhaite tout le bonheur du monde.